Bonjour, je suis Alexandre Logier, producteur du film et je l'ai monté aussi et je le distribue. Avec Sabri, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. On s'est rencontrés pour Amoureux à l'époque. D'abord, c'était pour un court-métrage qu'on devait faire, qui n'a toujours pas été fait d'ailleurs. On est dessus pour le faire en long du coup maintenant. Donc ça a été logique. Jessica, Sabri, c'est des amis, on travaille ensemble. On est en osmose artistique, donc il n'y a pas de raison en fait. Le montage a duré plusieurs mois parce qu'on est passé par plusieurs versions différentes. On a coupé, je crois, 20 minutes. La première version faisait 1h40 et quelques, et on a dû faire des choix drastiques. Il y a des choses qu'on avait peur que ça ne fonctionne pas, qui au final étaient au-delà de nos expériences. Et ensuite, par des effets de montage alternés, etc., j'ai réussi à trouver le bon rythme. Et je suis très très content du résultat, ouais. La principale galère, je dirais, c'est l'encodage des images. Il y a beaucoup de tons sombres qui étaient trop collés dans les noirs et tout, que j'ai essayé de rattraper au mieux. Parce que c'était aussi des galas techniques sur ce tournage. C'est un film indépendant, c'est un film un peu guérilla, donc on manquait un petit peu de moyens, mais on a réussi malgré tout à faire, je trouve, une œuvre magnifique. Et ces galères, ça a été finalement une force et un moteur puissant, parce qu'elles nous ont fait trouver des solutions et, euh, et du coup apprendre en même temps qu'on faisait. Pour la musique, nous avons commencé à travailler avec une musique en fait libre de droit, sur laquelle on a monté les premières scènes, où ça nous donnait du coup un rythme. Moi je monte beaucoup en musique, ça impose un rythme sur les cuts, ça impose un rythme de montage. Quand il a fallu ensuite engager le vrai compositeur, d'ailleurs c'est Valentin Simonelli, c'est un compositeur du sud de la France qui est très talentueux, qui a composé pour le film, d'ailleurs anecdote, un vrai ballet. Et du coup on a eu un long processus d'adaptation entre la musique sur laquelle on avait bossé avant et cette nouvelle musique qu'il fallait apprendre à accepter et qui au final était évidente. Je dirais en premier lieu son casting, parce que huis clos, casting réduit, on n'a pas beaucoup de films comme ça finalement où on a constamment les deux mêmes personnes à l'image, et donc on va être obligé de les aimer parce que sinon en fait on ne peut pas suivre le film. Dans chaque plan ils sont présents, donc la force principale du film c'est son casting, parce que du coup l'équité homme femme, des histoires communes qui s'entremêlent et une vraie sensibilité de jeu qui ne, je pense, ne vous laissera pas indifférent. Deuxième point fort, je dirais justement la réalisation qui se veut authentique, sans artifice, des décors qu'on va dire un peu sommaires, une maison un peu délabrée, rien de superflu. Ça pourrait se passer à côté de chez vous en fait, ça pourrait être votre voisin. Euh, c'est réaliste et c'est percutant. Troisième point fort, je dirais son côté musical et son approche des arts en général. C'est une œuvre cinématographique, c'est du 7e art, mais dedans on a de la musique, on a de la danse, on parle de théâtre, on parle d'autre chose. Ça mêle, je pense, plusieurs univers qui se recoupent en ce point central qui est cette maison et ce qui s'y passe. Et c'est le tout, un mélange qui donne ça, donc la dernière danse. Le Grand Rex, je le voulais. Je le voulais, ça fait 90 ans qu'ils existent, ils viennent de fêter leur anniversaire. 90 ans, c'est. Le Grand Rex, tout le monde le connaît, c'est le cinéma par excellence, où il y a les plus gros événements qu'on peut observer en France, même des fois des premières mondiales pour des gros films. J'avais réussi à l'époque à l'obtenir pour mon court-métrage Observation en 2016, c'était déjà incroyable, mais c'était une petite salle dans le fond du cinéma, en mode voilà, on accepte que tu fasses ton truc. Ça n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais déjà pour moi à l'époque, avec ses yeux de passionné, pousser les portes du Grand Rex pour un de ses films, c'est quelque chose. Et donc je voulais que Sabri et Jessica puissent vivre ça. Donc je me suis battu pour l'avoir et rendez-vous le 10 janvier. Si vous en avez marre des films de super-héros qui disent toujours la même chose,
Si vous en avez marre de voir les mêmes sujets, les mêmes acteurs à l'écran, découvrir des nouveaux talents, c'est le moment. Si vous voulez soutenir le cinéma indépendant, c'est le moment aussi. Il y a toutes les bonnes raisons. Regardez la bande-annonce. Elle vous laissera pas indifférent, je pense. On se retrouve le 10 janvier.